Bien, tout d'abord, merci beaucoup, cher Jean-Paul, à toi et l'ensemble des bénévoles de l'association pour l'invitation pour ce matin. Alors, à titre personnel, vu le cadre où on vit, je suis bien plus heureux d'être ici que sur les îles Baléares. Ça, je le dis très clairement. Enfin, la preuve en est avec la petite balade qu'on a pu faire ce matin, c'est juste exceptionnel. Bravo pour ces 10 ans. Parce que c'est 10 ans de travail intense sur un sujet qui est très très complexe, ça je crois que tout le monde l'a souligné. Aujourd'hui on essaye de travailler ensemble, hein. Alors peut-être que ça ne va pas suffisamment vite à certains moments, mais c'est un sujet qu'il faut qu'on prenne, nous aussi les maires, en considération. Nous sur la partie de la commune de Siers, on a une grande partie qui est déjà accessible, on a encore des petits points d'achoppement. On a réussi à ouvrir l'année dernière sur le Droncet, donc on a pu mettre une petite passerelle. On a pu ouvrir aussi la haie avec le restaurant des pêcheurs à côté via la propriété communale, donc ça a permis de libérer cette partie-là. C'est pas grand-chose sur la totalité du linéaire, mais c'est déjà un début. Et puis comme l'a dit Patrick, on a déjà échangé à plusieurs reprises sur la traversée du Redon. Il faut qu'on relance le sujet de notre côté et puis qu'on arrive à trouver l'endroit le mieux, le plus pertinent pour pouvoir faire la traversée. Sur le côté du Vion, c'est un sujet à mon avis qui est un peu plus complexe entre guillemets, puisque sur l'embouchure du Vion, on a une largeur qui est relativement importante. Donc il faut aussi qu'on arrive à trouver le bon endroit pour pouvoir mettre cette passerelle. On a déjà échangé avec notre collègue Christelle Beurrier du côté d'Aix-en-Vey. On a une petite difficulté aussi, c'est que de l'autre côté, dès qu'on s'éloigne un petit peu, on a le camping. Donc il faut réussir à trouver et à allier toutes ces difficultés-là, les attentes des uns et des autres. Mais je pense qu'on arrivera à trouver une solution. Toujours aussi travailler sur le respect de l'environnement, parce qu'on a des marcheurs qui passent, mais tous ne sont pas comme, je l'espère, vous et moi, respectueux de l'environnement. Ça a été dit, l'agglomération a aussi engagé des travaux, notamment à l'embouchure du Vion avec la Roselière. Et le fait de faire passer les gens juste à proximité, on se retrouve parfois, il y a un tout petit chemin qui n'est pas forcément indiqué, mais on a quand même des gens qui y passent, et on retrouve régulièrement des papiers, des choses comme ça, alors qu'on a des espèces qui sont vraiment remarquables à cet endroit-là. Donc il faut vraiment qu'on communique aussi là-dessus. La communication, pour moi, elle est essentielle. D'une part, sur les règles que chacun doit respecter au niveau de la servitude de marchepied. Et en termes de signalétique, je pense qu'il faut vraiment qu'on ait une cohésion sur l'ensemble du secteur avec les mêmes panneaux. J'ai pu lire ce qui était noté sur les panneaux de la commune d'Antilly et on va, je pense, s'en inspirer grandement. Et ça serait bien qu'on puisse travailler ensemble là-dessus et puis qu'on ait ces panneaux à des endroits qui sont vraiment essentiels. Et puis, tu l'as dit, hein, donc le travail avec l'État se fait. Monsieur Guichon n'est pas là ce matin. Non, au niveau du pôle lac, c'est vrai que c'est un sujet qui revient régulièrement. Nous, on échange régulièrement aussi avec le sous-préfet. C'est un sujet qu'il souhaite porter. Et on a justement, dans ce que tu as dit tout à l'heure, une réunion le 12 juillet prochain à Saint-Gingolph, donc dans un premier temps avec les élus, pour évoquer notamment, entre autres, ce sujet-là qui est extrêmement important. Voilà, en tous les cas, nous, on fera le nécessaire dans la limite de ce qu'on peut faire aussi sur notre commune. Et puis par rapport à l'agglomération, donc avec François, on est vice-président de l'agglomération. C'est vrai qu'on a évoqué ce sujet-là il y a déjà un certain temps, qui n'est pas forcément revenu sur la table de l'agglomération. Donc on va porter le message au niveau du bureau. Et puis on verra, alors c'est ou moi qui suis en charge de la mobilité ou François de la transition écologique, mais je pense que ça peut être intéressant que François s'en occupe pour pouvoir porter ce sujet-là et effectivement le faire avancer entre nos deux collectivités, le Pays d'Évian et puis Thonon Agglomération. En tous les cas, merci beaucoup pour cette matinée et très bonne journée à tous.